America. Welcome to Comic-Con! 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 I say in French, Con. Oui, donc bienvenue au Comic-Con, le pays où la langue le plus parlée est le Klingon. Où les super-héros gays ont des tétons qui clignotent. Où des dizaines de personnes font la queue pour payer $20 la photo dédicacée de cette petite dame parce que... I was in Return of the Jedi, and I was Rom the Ewok. Où le fils du diable a un petit coup de barre. Où il faut pas embêter les gens avec un masque à gaz. And if you are evil, I will find you. Où Fat Mama va sauver le monde. I tell kids don't eat too many donuts. Et où, si on a un souci, qui c'est qu'on appelle Ghostbusters! Le Comic-Con, la plus grande réunion au monde de fans de BD, de télé, de jouets, de ciné, bref, de pop culture sous toutes ses formes. C'était la semaine dernière à San Diego et 125 000 geeks du monde entier, souvent déguisés, avaient fait le déplacement. I come every year and I come for the costumes, the people and the crowds. Mais que viennent donc faire au Comic-Con des stars comme Mark Wahlberg, Jennifer Connelly, Keanu Reeves, Samuel Jackson, The Rock, Hugh Jackman ou même Paris Hilton? Réponse facile, de la promo. Depuis quelques années, les studios se sont aperçus que plus le buzz positif sur un film démarteau, plus celui-ci marchera au box-office. Les stars n'hésitent donc pas à faire le voyage pour présenter en personne les premières images de leur blockbuster de l'année prochaine à leurs clients numéro 1, à leurs fans numéro 1. Without these fans, half the comic book movies that have been made in the last 8 years wouldn't have been made. And I think everybody, studios, everybody realises how big the support is and more importantly how loyal the fan base is. Les studios sont donc conscients que la présence de leur film au Comic-Con doit se passer sans le moindre accroc. L'an dernier, la Paramount y présentait les premières images d'Iron Man. Résultat, 315 millions de dollars de recettes aux États-Unis. En 2007, Marvel était là avec juste le premier dessin du Hulk de Le Terrier. À ce jour, 150 millions de dollars dans la poche cet été. Et surtout, lors du précédent Comic-Con, Warner montrait le tout premier trailer de Dark Knight. Aujourd'hui, le film connaît un triomphe public. Bref, tous rêvent de destins semblables et pour certains, ça semble bien parti. Le réalisateur McG est venu à San Diego avec ses acteurs de Terminator Salvation, toujours en tournage, signer des centaines d'autographes et présenter aux 7000 chanceux qui ont réussi à rentrer dans le grand auditorium la première longue bande-annonce de son film. Écoutez la réaction du public. You come down to Comic-Con, 7,000 people, it's a tough crowd, you never know how they're going to respond, and to see them leap to their feet and almost tear the room apart really feels rewarding and it makes you feel like you're on the right track and it gives us a lot of energy to go back and finish strong. Autre succès de ce Comic-Con 2008, The Day, The Earth Stood Still, le remake d'un classique de la science-fiction des années 50 avec Keanu Reeves et Jennifer Connelly, qui eux aussi avaient fait le déplacement. It's a real great opportunity to introduce the film, to hopefully get people excited about seeing it. This is the place. Au hurlementomètre, le grand vainqueur, c'est Twilight, inspiré d'une saga vampirique littéraire qui fait craquer les adolescentes américaines. La réception enthousiaste du film au Comic-Con en a fait un potentiel Harry Potter pour filles, tout simplement. Et de sa vedette, la jeune Kristen Stewart, une potentielle future mégastar. Yeah, I'm on the map. I'm on the map now. I've been to Comic-Con. Quant à Paris Hilton, qui portait au bras une montre capable de financer une bonne douzaine de séries B, elle était là pour présenter Repo, un très étrange opéra rock dans lequel elle chante, et pour essayer de nous faire croire qu'elle aussi, c'est une fan. I love scary movies, and it's just so gory, and you can't even look at the screen sometimes. It's so gross and scary. But I love being scared, so. Qu'elle soit réelle ou fabriquée pour l'occasion, la passion des stars pour le genre a attiré les fans du Comic-Con. Jamais une seule des 7000 places du grand auditorium n'était laissée vide. Un Comic-Con qui nous a donc permis de jeter un œil sur ce que sera l'année à venir en termes de blockbusters et de films de genre. Une année surtout prometteuse grâce à un film, un seul, celui qui fait mourir d'impatience les 125 000 fans présents, et nous aussi d'ailleurs. Ce film, c'est Watchmen, et on vous en reparle longuement dans quelques minutes.